Un peu spécial. Bonjour à ceux qui sont aussi sur le direct. Et vraiment, ça me fait vraiment plaisir d'être là parmi vous durant ce culte. On a vraiment prié avec le groupe de louanges pour que quelque chose se passe dans ce temps-là. Donc, ceux qui sont en direct et vous qui êtes ici présents parmi nous, vraiment, vous êtes privilégiés. Je pense vraiment que Dieu va nous parler, Dieu va nous utiliser. Et avant de commencer ce culte, je voudrais le remettre entre les mains de Dieu. Et pour vraiment introduire la louange, j'avais à cœur de vous faire un petit partage, vraiment pour mettre cette louange dans son cadre, pour vraiment mettre une direction à cette louange, pour que vous savez vraiment où on veut aller avec Dieu ce matin. Et donc je vais vraiment remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, je te remets vraiment ce moment de louange entre tes mains, Seigneur, que toutes les paroles que je vais dire, que Mélissa va dire, chaque personne du groupe de louange va dire ou faire, ou même ce qui va se passer dans cette assemblée, qui va se passer pour ceux qui regardent le direct, Seigneur. Que, Seigneur, ta puissance se manifeste, que tu touches les cœurs, mais que ce soit une louange qui t'est agréable, Seigneur. Nous avons vraiment recherché ta face pour ce moment. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur, te rendre grâce pour ton amour. Sois vraiment béni, Seigneur. Nous voulons encore chercher ta présence. Nous voulons encore vraiment, vous qui êtes là, Seigneur, que vous qui êtes là, que vous puissiez vraiment chercher la présence de Dieu, que ceux qui regardent ce direct, que vous puissiez vraiment commencer directement cette louange dans la présence de Dieu. Seigneur, nous voulons vraiment rechercher ta présence ce matin. Nous voulons te louer, nous voulons t'élever pour ce que tu fais. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur, car tu es tout puissant, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur. Oh, Papa, Seigneur. Amen. C'est pas vous, mais moi je sens déjà la présence de Dieu. Amen. Alors voilà. Alors pour commencer, vraiment, j'avais à cœur de prendre un passage, c'est dans Romains 12, 1, 2. Alors ça, c'est un passage que j'affectionne particulièrement, et peut-être si vous connaissez mon papa, qui est pasteur à Warem, il va dire, c'est mon passage. Il dit toujours, c'est mon passage. Ceux qui sont de Warem le connaissent par cœur, puisque c'est vraiment son passage. C'est aussi un passage que j'affectionne beaucoup, et voilà ce qu'il dit ce passage. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Et j'aimerais bien dire plus qu'un culte, une louange. Vous savez, quand on donne un culte à Dieu, c'est aussi une louange, c'est aussi une adoration. Et donc, j'aime bien ce qu'il dit. Au début, il dit, je vous encourage à offrir vos corps en sacrifice vivant. Ensuite, il continue, il dit, comment offrir son corps en sacrifice vivant? Il faut ne pas se conformer au monde actuel, être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors vraiment, moi, ce que je voudrais commencer simplement, c'est le point 1, c'est la louange, comme on voit dans ce passage, c'est pas simplement chanter des chants, c'est pas venir, je fais ma liste de chants, je rentre chez moi et je reprends mon quotidien de vie normale, non. La louange, c'est vraiment tout donner à Dieu, c'est offrir toute notre vie, où on peut ne pas chanter et être une adoration pour Dieu, rendre gloire à Dieu. Et alors qu'on verse ces chants-là, vraiment que tout notre cœur puisse y être et qu'on puisse vraiment tout donner à Dieu. Donc la louange, vraiment, je vous encourage durant ce moment à tourner nos regards vers Christ et à peut-être se poser la question aussi, c'est Seigneur, la louange, c'est vrai, c'est je te chante, je t'adore, c'est aussi ça la louange, évidemment, c'est chanter, adorer Dieu, évidemment que c'est la louange, ça aussi c'est la louange. Mais c'est aussi donner toute sa vie à Dieu. Et moi, ma question, c'est qu'est-ce qui est peut-être dans nos cœurs, qu'est-ce qui prend la place, quels sont les fardeaux, quelles sont peut-être les choses qui ont pris la place dans le cœur, qu'est-ce qui a pris la première place de Christ dans notre cœur? Qu'est-ce qui peut-être, ça peut être des inquiétudes, ça peut être un travail, qu'est-ce qui vraiment prend cette place? Qu'est-ce qui, voilà, moi je vous encourage pendant cette louange, Seigneur, qu'est-ce qui peut-être prendre la place? Et peut-être si vous savez ce qui prend déjà la place, c'est Seigneur, pendant ce moment, je veux vraiment mettre ça de côté. Mes soucis, mes inquiétudes, je vais les mettre de côté, parce qu'aujourd'hui, et pour la suite, je décide d'offrir mon corps en sacrifice vivant, je décide de t'adorer à partir de ce matin. Et aussi ceux qui sont là, je voudrais vous encourager, sûrement que vous êtes là aussi peut-être avec des fardeaux, avec des choses qui prennent la place de Dieu. Ça peut être des idoles, mais vraiment, durant ce temps de louange, que vous puissiez dire, Seigneur, non, je veux t'élever, je veux prendre la première place. Et aujourd'hui, vraiment, nous voulons, ce qu'on veut avec le groupe de louange qu'on a vraiment à cœur, c'est Seigneur, prends la place qui te revient, prends la première place. Et voilà, c'est simplement ça qu'on avait à cœur. Et je vais encore prier une dernière fois pour laisser la place au groupe de louange, à Mélissa et tout ça. Et vraiment, je vais prier vraiment pour ça. Seigneur, on veut
On veut te donner la place. On veut te donner la place ce matin, Seigneur. On veut te donner la place dans nos vies. Et que tous les fardeaux, tous les poids, Seigneur, qui sont là sur nos vies ce matin, que tu viennes vraiment briser les chaînes, que tu viennes alléger, que cette louange soit légère en ta présence. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et je veux te dire aussi ce matin, sans toi, Seigneur, vraiment, tu vois, je ne peux rien faire. Je ne suis même pas capable de louer. Je ne suis pas capable d'être agréable à toi, Seigneur. C'est toi aussi qui fais que je puisse être agréable. Ton sacrifice aussi vivant qui me purifie, qui me pardonne. C'est ça qui fait que je puisse aussi être agréable à toi, Seigneur. Et je veux encore te louer, Seigneur, ce matin, Seigneur. Amen. Alors je vais vraiment laisser la place au groupe de louanges et je retourne jouer à la guitare. Amen, gloire à Dieu. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis très honorée d'être ici avec vous ce matin. Ça faisait un moment, donc vraiment, je prends beaucoup de plaisir. Mais avant de préparer cette louange, vraiment, je disais à Dieu, Seigneur, moi, je suis pas capable. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je te demande vraiment de me donner cette direction parce que j'étais comme un peu perdue en me disant, Seigneur, on est dans des temps difficiles. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'on est dans ces temps difficiles, on est dans les temps de la fin, mais c'est le début de la fin. Alors, un grand homme de Dieu que j'aime énormément et que je bénis ce matin a dit, une fois dans une prédication, il a dit « attache ta ceinture ». Et quand il a dit cette phrase « attache ta ceinture », là, je me suis dit « mais oui, voilà, ça y est, on arrive dans un moment où il faut attacher notre ceinture ». Et ce verset dans Luc 12, verset 35, qui dit « mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées », ça m'a vraiment éclairée. Et j'ai dit « mais Seigneur, maintenant, on va faire cette louange en arrêtant de dire « je », mais plutôt « tu ». C'est toi, Père éternel, qui as tout. C'est toi qui es digne. C'est toi qui as été élevé. C'est toi qui as vaincu la mort. Et sans toi, on n'est rien. Donc, on va commencer avec ce chant qui dit « Tu as été élevé et tu as vaincu la mort ». Amen. 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 Sentez-vous libre ce matin si vous voulez vous lever, si vous voulez rester assis, si vous voulez vous mettre à genoux. Peu importe, c'est vraiment comme si on était en famille. On est des frères et sœurs en Christ. On est ici pour louer notre Seigneur. On a le seul et même Père. On est ici ensemble. On est ici pour s'aimer. On est ici pour se lever un et l'autre, se prendre la main chacun. On n'est pas un plus haut que l'autre. On est tous égaux. On est tous les mêmes. On est ici pour se donner plein d'amour. Alors vraiment, soyez bénis ce matin de tout mon cœur. Je vous le souhaite. Ouverts, il nous tient dans sa main.
tient dans sa main élevée. Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Seigneur. Alors il y a ce verset dans la Bible qui dit, Jean verset 14 et 13, ça le reprend aussi. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai pour glorifier mon Père. Alors ce matin, je vous demande vraiment qu'on se joigne tous et de dire, Seigneur, viens. Viens mettre en lumière, Seigneur, ce qui n'est pas bon, ce qui ne permet pas de t'apporter ce bon parfum. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, nous reconnaissons, Père éternel, que ô combien nous avons besoin de toi. Dans le nom puissant de Jésus, je te demande, Père éternel, de mettre en lumière. Je te demande de nettoyer toutes choses afin que ton esprit puisse être libre. La Bible dit que quand Jésus a été baptisé, une colombe est descendue. La colombe est représentée par l'Esprit Saint. Une fois, mon époux a été voir vraiment les caractéristiques de la colombe. Et alors, sachez qu'elle ne se met que dans un endroit propre. Et elle est toujours à deux. Elle est malheureuse toute seule. Et c'est ce qui représente l'Esprit Saint. L'Esprit est en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus qui vit en nous. C'est son Esprit qui est en nous. Nous avons besoin de lui. Et lui, par sa grâce, par sa bonté, il se sert de nous. Alors ce matin, en son nom, on va tout lui remettre. Remettre nos vies, remettre nos cœurs. Remettre aussi notre foi. Seigneur, viens faire grandir notre foi. On va reprendre maintenant ensemble ce refrain qui dit « Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai déjà la victoire. Peu importe ce que je traverse, je ne regarde pas avec mes yeux, mais je veux regarder à travers toi, Père. Je veux vraiment te dire, Père éternel, que je compte sur toi. J'ai besoin de toi. » On va reprendre « Élevé. » Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Gloire à ton nom, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit Saint ce matin? Oh, merci. Merci de te mouvoir. On va passer maintenant à ce chant qui dit « Oh combien tu es merveilleux ». Oh combien ce matin je veux prendre conscience du sacrifice que tu as fait pour moi, pour nous, toi, nous qui ne sommes rien, mais tu t'es donné. Et oh combien souvent on méprise ce que tu as fait pour nous. Oh combien, par manque de foi, par manque d'humilité. Alors on va prendre ce chant qui dit « Quel sauveur merveilleux je possède ».
chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. On va prendre ce moment pendant que le piano joue. Pour prendre conscience, Seigneur, donne-nous conscience de ce que tu as fait pour nous. Père éternel, montre-nous la croix. Père, fais-nous comprendre. Père, amène-nous là où tu veux nous emmener. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Si vous voulez lever vos voix pour rendre un culte agréable à Dieu, allez-y. Seigneur, tu vois, on veut vraiment encore t'élever, Seigneur. On veut t'élever pour qui tu es. Nous voulons élever nos voix pour te rendre gloire, Seigneur. Nous voulons te dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Merci parce que tu as payé le prix pour nous, Seigneur. Grâce à toi, nous savons que nous avons la vie éternelle, Seigneur. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons vraiment proclamer, Seigneur, ta bonté sur nos vies, Seigneur. Nous voulons proclamer qui tu es. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Tu es tout puissant, Seigneur, et merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur. Seigneur, nous voulons encore élever, Seigneur. Nous voulons encore élever, Seigneur, nos voix pour toi, Seigneur. Oh, Papa. Oui, Père, béni soit ton saint nom. C'est vrai, Seigneur, attaché à la croix pour moi. Nul ne pouvait le faire. Toi seul, Seigneur, qui est l'agneau de Dieu, le messager de la grâce, pouvait remplir ce rôle qui était un rôle qui pouvait nous sauver tous, qui peut nous amener à la vie éternelle. Tu es venu, Seigneur, toi qui étais juste, tu as quitté ta gloire. Tu es devenu le Fils de l'homme pour pouvoir connaître, Seigneur, les chemins que nous devons parcourir. Mais tu es resté pur. Tu es resté fidèle en toutes choses. Et c'est cette fidélité qui a permis que tu nous sauves, que tu payes ce prix, Seigneur, sur la croix. Merci, Père, pour cette grâce que tu nous accordes. Merci, Seigneur, car il n'est pas trop tard. Encore aujourd'hui, si on entend ta voix, on peut te donner notre cœur, notre vie. Et tu tends les bras vers nous, Seigneur. Tu veux nous sauver, tu veux nous donner ta grâce, ton amour. C'est vrai, Seigneur, comme dit Mélissa, le Saint-Esprit a besoin d'être à deux. Nous avons besoin de ta présence en nous et de t'aimer, de rencontrer cet amour si grand, si incomparable, car tu es un Dieu merveilleux. À toi soit la gloire, l'honneur, la reconnaissance de mon cœur. Père, tendre Père. Amen. Merci Seigneur d'avoir donné ta vie pour moi. Et en retour, avec mes faibles mots, je vais te dire que je t'aime, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs rassemblés en ton nom ce matin. Ceux qui sont en connexion aussi avec nous, Seigneur. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous t'accueillons au milieu de nous. Sois le bienvenu, cher Saint-Esprit. Continue ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. Je veux te célébrer ce matin. Merci Seigneur pour ta bonté infinie, pour
pour ton sacrifice, pour chacun de nous. Merci Seigneur pour ta fidélité dans ma vie. Seigneur, quand je ne suis pas fidèle, tu restes fidèle, Seigneur. Tu n'abandonneras jamais tes enfants. Quelle grâce, mon Dieu. Nous sommes au bénéfice de cette grâce, jour après jour. Et c'est pour cela que nous venons à toi avec reconnaissance, Seigneur, dans nos cœurs. Merci, Seigneur. Et Seigneur, nous te prions de continuer à œuvrer dans nos cœurs, afin que nous ressemblions toujours plus, Seigneur, à notre Seigneur, Jésus-Christ, Seigneur. C'est là, Seigneur, notre espérance, c'est là notre attente. Et en même temps, Seigneur, nous voulons être actifs dans ton œuvre par le Saint-Esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, de continuer à bénir ces moments pour la seule gloire de ton nom, Seigneur, nous te le demandons. Descends sur chacun de nous, remplis-nous de ta paix, de ta joie. Merci, Seigneur, pour l'espérance qui s'attache à ton nom, Seigneur. Oh, louange à toi de tout notre cœur, nous te célébrons de tout notre cœur. Tu connais nos cœurs ce matin, à disposition de nos cœurs, Seigneur. Nous te célébrons de tout notre cœur, d'un seul cœur, d'une seule âme, pour la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Merci, mon Dieu. Louange à toi. Descends, Saint-Esprit. Remplis-nous de ta paix, Seigneur, de cet amour si merveilleux, si profond, Seigneur. Oh, louange à toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, mon Dieu. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Tout est en toi, Seigneur. Tout est par grâce, mon Dieu. Tout est par grâce. Oh, Seigneur, en toi j'ai la vie, le mouvement et l'être, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Quand je pense à ce jour où je me suis donné à toi, je me demande encore comment j'ai fait pour dire oui. Et ma réponse est, est-ce que j'ai fait pour dire oui? Je crois que c'est toi qui, dans ta grâce, m'as donné de dire oui. Oui à ton salut. Oui à la nouvelle vie que tu traçais devant moi. Et combien j'étais loin d'imaginer ce qu'allait être cette vie. Seigneur, encore aujourd'hui, je me demande ce que va être cette vie. Et l'important, en effet, c'est de déposer à tes pieds le péché, mon péché, la nature que je suis. Et je sais, Seigneur, que parce que tu es mort sur la croix, parce que tu as versé ton sang, je suis pardonné. Et ce matin, je peux lever la tête et regarder devant moi le chemin que tu as tracé d'avance. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul
Père éternel, pour qui tu es. Nous t'adorons, Père. Nous voulons vraiment te rendre gloire ce matin, Seigneur, et reconnaître que tu es vraiment le seul digne. Tu es l'agneau. Tu es même le seul à pouvoir ouvrir les seaux. Seigneur, tu es le seul. Tu es le seul. Rien ni personne ne peut t'égaler, Seigneur. Personne ne peut t'égaler. Sois glorifié ce matin. Saint-Esprit, nous voulons aussi te remercier de te mouvoir dans ce lieu. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu nous fais l'honneur d'être présent alors que nous ne méritons rien. Mais tu es là. Je te prie d'aller visiter chaque maison, chaque personne qui regarde. Seigneur, que cette atmosphère soit propulsée dans les maisons. Que tu puisses les visiter, Seigneur. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne tu, agneau de Dieu. Digne tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne tu, agneau de Dieu. Digne tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne tu, agneau de Dieu. Digne tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble
Merci pour qui tu es, Père. Merci, Seigneur, pour la beauté de ton nom. Merci, Seigneur, parce que nous qui ne sommes rien, Seigneur, mais toi, tu as payé le prix. Tu as payé le prix, Seigneur. Quand tu es monté sur la montagne, tu savais ce qui allait se passer. En priant le Père, même des gouttes de sang ont coulé. Ô combien dans les temps dans lesquels nous sommes, nous devons nous mettre à genoux et prier. Ô combien nous devons d'abord rechercher sa face. On va rentrer dans ce chant qui dit « Ô Jésus, tu es mon sauveur, et nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. » Amen. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi.
Sois glorifié, Père. Seigneur, ton nom est le nom merveilleux. Ton nom est glorieux. Ton nom est victorieux. Tu as fait trembler la terre, Seigneur. Ô combien tu as détruit les ténèbres par ton nom, Seigneur. Par ton nom, Seigneur. Tu es celui qui fait trembler la terre. Tu es celui qui parle et la chose arrive. Tu es celui qui ordonne et elle existe. Alors Père, nous voulons te dire que tu as le nom le plus merveilleux, que tu es notre roi, que personne ne t'égale. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Oh, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus.
sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ce matin? Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Père éternel de qui tu es. Pendant que le piano commence à jouer, nous allons entrer dans cette chanson qui dit, dans cette louange plutôt, et cette adoration qui dit, Seigneur, nous avons soif de plus. Père éternel, amène-nous à une autre dimension. Amène-nous à comprendre encore plus, Seigneur, ton royaume. Père, fais-nous entrer dans d'autres pièces secrètes. Vous savez, j'ai l'image d'un repas quand on est invité chez quelqu'un. Quand c'est la première fois qu'on y va, on a seulement accès aux pièces où il nous dirige. Mais plus on va prendre de l'intimité avec cette personne, plus on va être approché, plus on va même devenir un membre de la famille, plus on va avoir de l'intimité parce qu'on va prendre du temps avec ces personnes, parce qu'on va les honorer, parce qu'on va les aimer, parce qu'on va être encore plus. Alors on a droit à avoir l'accès à d'autres pièces. Avec Dieu, il y a des paliers. C'est vrai que ce n'est pas par ce qu'on fait, mais tout est par sa grâce, oui. Mais l'intimité que nous avons avec lui, c'est de là que va dépendre le niveau dans lequel on va avoir, les pièces dans lesquelles on va pouvoir aller, la direction dans laquelle il va nous mener. Plus on va être attentif à lui, plus jour après jour, on va se rendre compte que dans même les petits détails du quotidien, l'Esprit va nous parler. La Bible dit: quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable et qui donnera de la nourriture en temps voulu. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra au moment où vous n'y penserez pas. Alors pour être attentif, pour voir les fruits de l'arbre, pour voir dans quelle saison nous sommes, on a besoin d'avoir un cœur à cœur avec Jésus. On a besoin d'un discernement aiguisé comme des flèches qui peuvent aller à un endroit et atteindre la cible directement. Alors on va aspirer maintenant à ce que Dieu renouvelle notre discernement. Ne nous croyons pas trop spirituels, ne nous croyons pas trop avec Dieu. Il n'y a jamais assez. Parce que c'est Jésus qui nous transforme, c'est lui qui décide. Alors prenons ce temps. Seigneur, viens déposer sur nous quelque chose de nouveau. Viens comme un feu dévorant. Nous sommes prêts à être consumés, même si ça fait mal, même si tu vas nous montrer des choses sur lesquelles on doit lâcher, parce que vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de compromis. Si on commence à faire des compromis, c'est foutu. Vaut mieux que ça fasse mal une bonne fois, mais qu'on arrive à autre chose avec Dieu, parce que la gloire à venir est bien plus belle que celle que nous avons ici. Sois glorifié, Seigneur. Nous avons soif de plus, le souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Nous avons soif. Nous avons soif de plus. Le souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous, remplis-nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau.
dévorant, feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, que tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Oh Seigneur frère, descends encore Seigneur ce matin. Oh Seigneur, viens comme un feu dévorant Seigneur. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Viens comme un vent violent. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Seigneur, délivre les captifs, Seigneur, libère-nous pour te louer. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Viens comme un vent violent. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Seigneur, délivre-nous encore, Seigneur. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer, Seigneur. Envoie ta gloire. Seigneur, 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 envoie ta gloire. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître. Feu dévorant, feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. En nous. On va vraiment prendre cette partie qui dit Seigneur, attise en moi la passion, attise en nous la passion. Seigneur, tu vois, c'est encore notre désir, c'est vrai. J'ai vraiment envie de te dire, c'est vrai, je suis complètement imparfait, Seigneur. Et pourtant, Seigneur, j'ai encore envie que tu attises en moi la passion, Seigneur. Je sais qu'il y a des choses qui prennent la place dans mon cœur. Mais Seigneur, encore une fois, je veux m'approcher de toi dans mon imperfection et je veux encore te demander d'attirer, Seigneur, la passion, Seigneur, dans mon cœur. Que vraiment nous puissions prendre ce chant et dire, Seigneur, attise en nous la passion. Attise en moi la passion, Seigneur. Oh Seigneur, c'est vraiment notre désir, Seigneur. Attise en nous la passion, Seigneur. Attise en nous la passion. Attise en nous la passion. Attise en nous la passion pour ton nom. Attise en nous la passion. Attise en nous la passion. Attise en nous la passion pour ton nom. Attise en nous la passion. Attise en nous la passion. Attise en nous la passion pour ton nom. Seigneur, attise. Attise en nous la passion. Attise en nous la passion. Attise en nous la passion pour ton nom. Attise en moi, Seigneur. Oh, attise en moi la passion.
attise en moi la passion, attise en moi la passion pour ton nom. Attise en moi la passion, attise en moi la passion, attise en moi la passion pour ton nom. Qu'on puisse encore le chanter. Attise en nous la passion, attise en nous la passion, attise en nous la passion pour ton nom. Attise en nous la passion, attise en nous la passion, attise en nous la passion pour ton nom. Merci Seigneur. Te prier, Seigneur, pour toutes les familles. Tu sais, Seigneur, que dans ces moments difficiles, pour nos jeunes, pour nos moins jeunes, c'est pas toujours facile, Seigneur. Tu vois tous les jeunes, Seigneur, qui sont privés de les présentiels dans les cours, tous ces jeunes étudiants, Seigneur, qui doivent payer leurs cotes, qui doivent payer leurs frais, et aujourd'hui, il n'y a pas de travail, car tout est fermé. Père, je veux te prier pour eux. Tu vois tous les enfants chrétiens de nos frères et de nos sœurs qui sont exposés, Seigneur, à tous ces dangers aussi, Seigneur, pour trouver de l'argent. Il y a de l'argent facile, Seigneur, que ce soit la drogue, la prostitution. Tu vois toutes ces tentations qui peuvent être là à un moment donné dans le désarroi du cœur, de la pensée. Je veux te prier pour que tu puisses mettre un bouclier sur leur vie. Tu vois, Seigneur, nos enfants qui sont prisonniers dans des appartements, dans des maisons, et qui sont exposés, Seigneur. Je veux te prier pour eux. Étends ta main, garde-les. Raffermis, Seigneur, chacun, que nous puissions prendre des positions fermes pour ta parole, pour ta vérité. Car c'est vrai, Seigneur, comme dit le Saint-Esprit, toute la vérité vous affranchira. Pas la vérité, toute la vérité. Si on laisse ne fût-ce qu'un morceau de vérité, nous ne pouvons pas être affranchis. Mais c'est ta vérité, la totalité qui peut nous affranchir. Et comme dit le Saint-Esprit aussi, je vous révélerai les choses à venir. Je vous parlerai, car vous êtes mon peuple. Et nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Nous voulons que tu nous révèles les choses de demain. Car c'est vrai, comme disait Mélissa, il faut qu'on attache notre ceinture. Il faut qu'on attache la ceinture, et la ceinture, c'est la ceinture de vérité. C'est la seule ceinture qui nous amène à la vie. Car cette ceinture nous permet d'être affranchis. L'épée, c'est ta parole. Elle permet de trancher le faux du vrai. Et je veux te rendre gloire. Le casque du salut protège nos pensées. La cuirasse nous protège des flèches de l'ennemi. Et les bottes nous amènent dans le zèle de la foi. Que vraiment nous puissions nous revêtir de tes armes. Nous revêtir, Seigneur, de toutes ces armes. Et garder le bouclier. Garder le bouclier qui nous protège aussi de toutes les attaques. Ô Père, que ta parole soit une lumière sur nos sentiers, une vérité sur nos sentiers. Et tu dis, je tracerai devant toi dans ton désert un chemin qui n'existe pas. Comme tu dis aussi à l'église de Philadelphie, qu'aucune tentation ne pourra encore la toucher, car tu as ouvert une porte en face d'elle et elle pourra passer. Que nous soyons cette église, l'église de Philadelphie, car nous avons un laissez-passer, ton laissez-passer. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Amen. Amen, gloire à Dieu. Jésus a dit dans Jean 16, verset 17, « Cependant, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Il a dit en Jean 14, verset 12, « Vous ferez de plus grandes choses. » Alors il est temps de ne plus limiter l'esprit par la crédulité, par la peur, par l'orgueil. Mais il est temps de le laisser se mouvoir dans chacune de nos vies.
Écoutez ce que Jésus a dit. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si vous êtes ici, c'est que vous l'avez reçu. Si je suis ici, c'est que par la grâce de Dieu, je l'ai reçu. Alors ce matin, on veut lui dire qu'il est là. Et quand il est là, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les stériles enfantent. Alors il faut faire attention de ne pas tomber dans « oui, mais parce que tu es chrétien, automatiquement tu es guéri ». Non, non, non. Quand on prie, il faut chercher la volonté de Dieu d'abord. Pas rentrer dans de la religiosité, mais rentrer dans l'esprit. Seigneur, dans quelle direction veux-tu que je prie? Seigneur, moi je mets ma foi en toi. Je sais que ce que tu dis, c'est que tu as des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Alors ce matin, on va déployer ce verset. Seigneur, tu es parti, mais tu ne nous laisses pas seuls. Tu nous l'as promis, tu me l'as promis. Tu m'as dit, je ne te laisserai pas seul. Alors Père éternel, aujourd'hui, on met encore notre foi en action par ce chant qui dit que quand tu descends, tout s'est arrêté. Il y a un transfert entre ciel et terre. Vous savez, la Bible dit aussi que ce qu'on lie sur la terre sera lié dans le ciel. Ce qu'on délie sur la terre sera délié dans le ciel. Alors aujourd'hui, priez vraiment que Dieu vous montre ce qui a peut-être pu lier, dans quelle atmosphère nous sommes, dans quelle direction nous sommes, afin d'aller encore plus loin avec lui. Mettons notre confiance au Saint-Esprit en lui disant « Saint-Esprit, je sais que tu vas te mouvoir. Je sais que si j'avais la foi comme un grain de sénévé, de moutarde, je pourrais déplacer des montagnes. Alors je veux avoir cette foi, Seigneur. Fais grandir encore en moi cette foi. Élargis ma tente. Si mon pot est trop petit pour ce que tu me donnes, alors élargis-le, même si ça fait mal, même si nous devons apprendre à payer le prix, parce qu'il y a un prix pour tout. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de prix, il y a un prix. Déjà, c'est l'humilité, c'est la reconnaissance, c'est la louange. Mais Dieu est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Alors on va maintenant entrer dans ce chant. Quand tu descends, oui, tout s'arrête, tout. Porte-le devant le trône. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Fais ce que tu veux de ma vie. Agis dans ma vie, Seigneur, parce que j'active ma foi. Je sais que tu es là.
Je sais que quand tu descends, je sais que quand tu es là, tu fais trembler la terre. Les maladies, on va le redire. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent et les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit, par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit, par sa puissance, il transforme, Oui, il peut te guérir. par sa puissance, il guérit, Par sa puissance, il peut te renouveler. Il peut renouveler ta vie. Il peut te rendre les forces que tu n'as plus. Il peut te fortifier, il peut te soulever. Il peut relever ton couple par sa puissance. par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il Saint-Esprit est là, oui, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, merci Esprit Saint pour tout ce que tu fais. Merci pour qui tu es. Merci pour la puissance que tu nous donnes. Merci parce que tu nous relèves. L'autre jour, en préparant aussi cette louange, je me suis mis à table et j'ai eu comme cette vision. C'était toutes des étagères et alors on se promenait. Je suis convaincue que Dieu veut nous donner encore tellement de choses, mais qu'on le limite. Vous savez, dans Matthieu 19, verset 14, il dit « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Alors j'ai médité, je me dis « Mais Seigneur, mais oui, c'est vrai, mais il faut aller plus loin. » Un enfant, il va croire ce qu'on lui dit. Il va s'appuyer sur ça et il va le mettre en pratique. Il va s'appuyer, il va le mettre en action, il va croire. Non pas parce qu'un enfant ne réfléchit pas ou ne va pas aller plus loin. Bien au contraire, un enfant va poser des questions qu'on ne peut même pas s'y attendre. Mais la seule différence, c'est que l'enfant va avoir confiance en celui qui va lui dire. Pourquoi ? Parce que nous sommes ses parents. Il va avoir confiance parce que, par exemple, mes enfants, je pense qu'ils vont avoir confiance en ce que je vais dire parce que je suis leur maman et que je les aime à un point inimaginable, que je ne veux que leur bien, que je veux les protéger. Mais rendons-nous compte que nous avons le Père Céleste. Oh combien, si nous, méchants comme nous sommes, nous donnons du pain à un enfant et pas une pierre alors qu'il nous demande du pain. Alors, je me suis dit, oui Seigneur, tu parles de confiance. Et quand il a parlé de confiance, je me suis rappelé un verset qu'il m'a donné. Il m'a dit, c'est le psaume 37, verset 5, qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Mets ta confiance en lui et il agira. » Nous, on est limités par la vision des choses, on est limités par ce qu'on est dans le temps dans lequel nous sommes. Luc 21, verset 34 dit « Faites attention à vous-même, de peur que votre cœur ne soit insensible au milieu des excès de table, de boire, des soucis de la vie, et que ce jour ne se fonde sur vous à l'improviste. » Et vous savez, bien souvent,
on limite ce que l'Esprit de Dieu veut faire parce que la logique de Dieu n'est pas notre logique. Il faut se rappeler ce psaume 33 qui dit « Il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. » Il a fait le ciel et la terre. Ne crois-tu pas qu'il peut te relever? Ne crois-tu pas qu'il a le regard sur toi? Il l'a promis. Il a dit, Jérémie 29, 11, « Car j'ai des projets de paix et non de malheur. Dis l'Éternel, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Mon frère, ma sœur, on n'est pas ici pour rien. Dieu ne t'a pas créé pour que tu restes là où tu es. Non, Dieu, dans son infinie bonté, veut se servir de toi. Et si tu n'as pas l'impression qu'il se sert de toi, alors demande-lui de te montrer la valeur que tu as à ses yeux. Dieu dit que tu es une perle à ses yeux. C'est difficile de le croire parce que dans le monde dans lequel on est, c'est vrai qu'on peut manquer d'amour, d'attention, On est dans les temps, hein, Matthieu 24, on y est. Mais demande à Dieu qu'il vienne déverser sur toi ton amour. Demande-lui qu'il te prenne dans les bras et demande-lui qu'il te montre la valeur que tu as à ses yeux. Il a donné son Fils pour toi. Oui, tu as de la valeur. Oui, il t'aime. Oui, il veut briser tes chaînes de... Voilà ce qui me vient en tête. Bien sûr, voilà, il y en a plusieurs, mais les chaînes de la peur, les chaînes de la pudicité, les chaînes de l'orgueil. Les chaînes de l'orgueil, mon frère, ma soeur, elles sont terribles parce que bien souvent, on ne s'en rend pas compte. Alors maintenant, on va rentrer dans ce chant qui dit qu'il y a puissance dans le nom de Jésus. Dieu va venir ce matin et va délier tes chaînes. On en a tous. J'en ai même peut-être plus que tout le monde. Et je demande à Dieu de les montrer pour que je puisse les mettre devant le trône de sa grâce et qu'il puisse venir les rompre, les casser. Il a ce pouvoir, il a donné son Fils pour tout ça. Alors on va rentrer dans ce temps où Dieu va venir briser les chaînes. Laissez-vous faire, laissez-vous manier, que ce soit chez vous, que ce soit ici, que ce soit plus tard, peu importe. Parce que parfois, Dieu n'agit pas tout de suite. Hein. On peut ressortir d'ici et se dire, oui, mais moi, non. Attends-toi à ce qu'il vienne. Attends-toi à ce qu'il vienne au moment où tu t'y attendras pas. Parce que Dieu va te prouver que c'est lui le maître. C'est lui qui décide. C'est lui qui a le dernier mot. Amen. Puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes. Est-ce que tu crois ce matin qu'il y a de la puissance dans le nom de ton Jésus? Alors si tu le crois ce matin, mets ta foi en action. Ferme les yeux, il va te montrer les chaînes qu'il doit encore briser pour que tu puisses atteindre un autre palier, parce que Dieu est en train de préparer son armée. Pour préparer des soldats, il faut de l'exercice, ça fait mal, il faut de l'endurance. Mais ils atteignent toujours le but. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes. Seigneur, je veux faire partie de ton armée. Je veux faire partie de ton armée, Seigneur. Et aujourd'hui, tu vas nous aider à nous lever pour les temps à venir, Seigneur. Tu vas nous fortifier, tu vas nous montrer la voie. Briser les chaînes, briser les chaînes.
dans le ciel qu'on entend les chaînes tomber. Seigneur, tu les fais tomber. Père, merci parce que tu les broies. Père, merci parce que les chaînes que tu as enlevées, plus jamais nous les aurons. Plus jamais nous les aurons. On entend. J'entends les chaînes tomber. 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 Seigneur, merci parce que ce bruit, nous voulons l'entendre. Ce bruit, nous voulons l'entendre. Ne crois pas que parce que tu n'as pas de titre, tu n'as pas la capacité de faire tomber tes chaînes. Écoute-moi, c'est pas toi qui les fais tomber. C'est Dieu. Il suffit de le vouloir, de ne pas faire de compromis, de te mettre devant lui avec de l'humilité, avec un cœur sincère et dire Seigneur, broie. Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je ne veux plus être là-dedans, même si c'est dur, mais je sais que jour après jour, tu vas venir me toucher pour me fortifier, pour que je ne sois plus le même hier, aujourd'hui que demain, mais pour que je sois quelqu'un d'autre, pour que toi, Père éternel, tu puisses travailler en moi, si tu le veux, parce que non pas ma volonté, mais la tienne, Père. Alors on va reprendre, j'entends les chaînes tomber. 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 Merci Seigneur parce que nous avons tout entendu. Merci Seigneur parce que nous proclamons dans les cieux que nous avons entendu nos chaînes tomber. Et que si même aujourd'hui nous n'avons pas été assez attentifs, tu vas venir nous les montrer en songe ou en vision. Alors on va terminer ce culte. J'ai vraiment à cœur, j'avais préparé autre chose, mais j'ai vraiment dans mon cœur de terminer ce culte avec chante au Seigneur, cri de joie, terre entière. On va vraiment le remercier et dire « Oh mon Jésus, tu es mon sauveur, nul n'est comme toi. » Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh Jésus, tu es mon sauveur. Seigneur, nul n'est comme toi. Personne ne peut t'égaler. Oh combien je veux te dire que je t'aimerai et que je veux tenir par la foi. Aide-moi à tenir par la foi. Aide-moi Seigneur. Dans ces temps difficiles Seigneur, fais de moi ton adoratrice en esprit et en vérité. Aide-moi Seigneur. Oh Jésus, Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon
passer avec toi. Merci, Père, parce que tu as permis le mouvement de ton merveilleux Saint-Esprit alors qu'on ne mérite rien. Merci, Seigneur, parce que tu as compassion de chacun de nous. Seigneur, merci pour ta patience envers chacun de nous. Seigneur, nous t'apportons notre vie devant le trône de ta grâce, Seigneur. Et nous te demandons encore une fois de faire de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Pas que nos prières soient toujours « Seigneur, fais ça pour moi », mais qu'on puisse dire « Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de gloire. Seigneur, merci parce que nous t'aimons. » Si un frère ou une sœur veut prier un instant pour remercier le Seigneur de ce qu'il a fait ce matin, n'hésitez pas, il y a le micro. Peut-être David, si tu veux bien passer avec le micro. Pendant que le piano continue de jouer, élevez vos voix, mes frères, mes sœurs. Remerciez le Seigneur de cette qui nous ait fait grâce de son esprit. N'ayez pas peur, nous sommes entre frères et sœurs, nous sommes ici pour nous aider les uns les autres, pour nous soutenir les uns les autres. Il est important de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait ce matin. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer ce matin. Merci Seigneur pour cette belle louange. Merci Seigneur parce que à travers tous ces chants, vraiment Seigneur, notre esprit a été élevé et nous voulons te glorifier et t'adorer de tout notre cœur. Merci Seigneur, prends toute la reconnaissance de ma vie, de mon cœur et de tout mon corps entier puisse jouir en toi parce que tu es le Dieu de mon salut, tu es le Dieu de gloire et je veux te remercier et te glorifier ce matin parce que vraiment nous ressentons cette joie, ce bonheur dans notre vie, cet esprit qui nous remplit jour après jour et je veux te remercier et te glorifier dans le nom de Jésus. Amen. On va juste terminer ce chant en douceur en lui disant « Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi ». Vraiment en douceur de tout notre cœur. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Reprenons Jésus. Disons-lui car ton amour est merveilleux. Car ton amour est merveilleux, Seigneur. Car ton amour est merveilleux. Il n'y a pas besoin de le chanter, dites-le de votre cœur. Car ton amour est merveilleux. Seigneur, car ton amour est merveilleux. Car ton amour est merveilleux. Oui, Seigneur, ton amour pour nous est merveilleux. On va maintenant passer On va donner place à Jérémia qui va clôturer ce culte. Merci, Seigneur. Amen. Je pense vraiment qu'on a passé un culte spécial, un culte de louange, un culte béni. Et je crois vraiment que Dieu a parlé, Dieu nous a dirigés, Dieu a dirigé vraiment ce moment à mettre la première place à Dieu. Et je pense vraiment, je vous invite vraiment à quand vous rentrerez chez vous durant la semaine, à toujours penser à ça. Seigneur, c'est vrai, prends la place, tu vois. Prends la place. Et c'est vrai que je pense que quand on va continuer à marcher avec Dieu, quand on va continuer à prier cette semaine, Dieu va sûrement nous montrer des choses, Dieu va sûrement peut-être même... Des fois, vous savez, quand Dieu libère des chaînes, c'est impressionnant. Des fois, moi, ça m'est déjà arrivé quand Dieu m'a libéré de certaines choses, je dis, j'ai pas la capacité, ça me semble tellement une montagne impossible. Puis des fois, on prend un temps de prière, on prend un temps de jeûne, ou je sais pas, on prie, on dit Seigneur, aide-moi, on dit notre faiblesse à Dieu. Et puis, on ne sait pas comment ça se fait, on se réalise que alors qu'on fait quand même des efforts, on se rend compte qu'à un moment donné, Dieu, il agit, il libère, et tous les efforts semblent vains. Enfin, pas vains, mais dans le sens que vous croyez ce que je veux dire, les efforts, ça semble plus facile, voilà, ça semble facile, voilà. Et donc, voilà, je vais dire merci à ceux qui nous ont suivis aussi sur le live, et j'espère vraiment que vous avez été aussi bénis.
Et voilà, je voudrais clôturer dans la prière ce moment et j'espère vraiment que le Seigneur va encore vous bénir cette semaine. Seigneur, je te dis merci pour ce moment de louange, ce culte que nous avons passé dans ta présence. Et je te demande vraiment encore de bénir chacun d'entre nous, d'encore vraiment toucher les cœurs et agir encore puissamment. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Amen. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine. Amen.